Bonjour, je vous propose dans cette vidéo un corrigé de l'exercice 4 de la première évaluation maison que vous avez eu à faire. Alors, nous sommes ici en présent. Donc dans cet exercice, on nous demandait dans la première question, sans mesurer les angles, de comparer l'angle MON et l'angle MOP. Alors sans mesurer, ça veut dire qu'il faut déduire lequel est le plus grand que l'autre, sachant que comparer signifie indiquer lequel est le plus grand que l'autre. Alors, l'angle, on va d'abord noter quels sont les angles. L'angle M, pardon, excusez-moi, l'angle MON. L'angle MON, eh bien c'est celui-là. Et l'angle MOP, c'est celui-là. Alors, évidemment, on voit qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre, mais on demandait de justifier la réponse. C'est là quand même que c'est intéressant. Alors, pour le petit a, donc, ce qu'on peut déjà dire, c'est que l'angle, donc on le voit bien, que l'angle MOP est supérieur à l'angle MON. Pourquoi? Parce que, eh bien tout simplement, parce qu'on voit que l'angle MOP, c'est l'angle MON plus l'angle N, plus l'angle N, excusez-moi, plus l'angle NOP. On peut donc écrire la chose suivante, parce que MOP est égal à MON plus NOP. Donc, on a bien que MOP est plus grand que MON. Voilà pour le grand A. Pour le grand B, on a demandé d'indiquer 3 angles aigus et 3 angles obtus. Alors, excusez-moi. Hop, hop. Alors, 3 angles aigus. Eh bien, de visu, on voit quand même que celui-ci est aigu, celui-ci est aigu, et celui-ci est aigu. Donc on peut par exemple déjà dire que l'angle KOJ, JOI et IOP sont aigus. Ils sont tous les trois inférieurs à 90 degrés. Ensuite, on peut voir que l'angle LOM est plus grand que 90 degrés. Donc, LOM, un autre, l'angle MOI est bien plus grand que 90 degrés aussi. MOI. Et un troisième, eh bien, on peut prendre par exemple l'angle MOJ, celui-ci. Donc LOM, MOI et, on a dit, et MOJ sont obtus. Ils sont tous trois plus grands que 90 degrés. Voilà pour l'exercice 4. Passons maintenant à l'exercice 5. Cet exercice était quand même très intéressant. Donc, nous avons le schéma d'une façade d'un hangar ou d'un garage, et on doit commander la peinture nécessaire pour peindre en vert la partie supérieure, en bleu la partie inférieure qui est dessinée en bleu, et en gris la porte du hangar. Alors, comment allons-nous faire ça? On va commencer par le plus simple. Alors, tout d'abord, on va regarder la porte du hangar. Alors, la porte du hangar. On va devoir calculer, on va chercher ici à calculer l'aire de cette surface. Eh bien, l'aire de cette surface, ce sera le segment FG fois le segment AB, ici. Donc, fois le segment AB.
ce qui est égal, alors on a FG égale 2, c'est ici. AB est égal à 1,75, c'est ici. Ce qui est donc égal à 2 fois 0,75 ça fait 1,5, 2 fois 1 ça fait 2, à 3,5 mètres carrés. Donc il nous faudra de la peinture grise pour 3,5 mètres carrés. Intéressons-nous maintenant à la partie en bleu. Alors, cette partie en bleu, on va la découper. Je vous propose de la découper en 3 parties. Alors, on va avoir une première partie ici, une deuxième partie ici, et la troisième ici. Alors, on va même les appeler, 1, 2 et 3. Alors, la partie 1, sa superficie, c'est EF, ici, multiplié par CB plus BA, multiplié par CB plus BA, ce qui est égal EF à 1,75, multiplié par CB plus BA. CB ou BC c'est 1,5, AB c'est 1,75, le tout nous fait donc 3,25, multiplié par 3,25, ce qui nous donne 1,75 multiplié par 3,25, ce qui nous donne 5,6875 mètres carrés. Ensuite, la partie 2. Donc la partie 2 ici, ça va être FG multiplié par CB. Donc la partie 2, l'aire de la partie 2, si on rajoute l'aire de la partie 2, 2 points, ça va donc être, on a dit, FG multiplié par CB, ce qui est égal, FG, nous l'avons ici, c'est 2, multiplié par CB ou BC, 1,5, ce qui est égal à 3 mètres carrés. Je nettoie un petit peu, voilà. Ensuite, la partie 3. Pardon. L'aire de la partie 3, eh bien ce sera GH multiplié par CB plus BA. Tout comme avant, CB plus BA, c'est cette partie-là. Ce qui est égal à GH fait 1,75 multiplié par 3,25, ce qui est égal à 5,6875 mètres carrés. Ensuite, nous n'avons plus qu'à faire l'addition des deux. Donc des 3, pardon. L'aire de la partie bleue, de la partie en bleu, ça va donc être 3,5 mètres carrés plus donc celui-ci. Pardon, je me suis trompé, ce n'est pas du tout ça. Ça va être la partie 1, 5,6875 mètres carrés, plus 3 mètres carrés, ceci, plus encore 5,6875 mètres carrés. Ce qui est égal, ce qui nous fait 14,360,
14,375 mètres carrés. C'est pour la partie bleue. Et puis, il nous reste la partie en vert. Alors, la partie en vert, nous avons un triangle quelconque dont nous connaissons la hauteur ici, puisqu'elle correspond au segment DC. Sa base ici, c'est le segment EH, qui est égal au segment EF plus FG plus GH. Donc, l'aire de la partie verte nous avons dit, je le répète, je reviens au dessin, c'est la hauteur DC, c'est la hauteur DC ici, multipliée par la base EH, divisé par 2. Donc DC. Et alors EH, en fait, c'est quoi? C'est EF plus FG, je vois ici, c'est EF plus FG plus GH. Donc l'aire de la partie verte, nous avons dit, c'est DC multiplié par EF plus FG plus GH divisé par 2. Ah, excusez-moi. Voilà. Donc c'est DC multiplié par entre parenthèses, EF plus FG plus GH le tout divisé par 2, puisque l'aire d'un triangle quelconque, c'est hauteur fois la base, divisé par 2. Ce qui est donc égal, alors DC, nous avons 2, multiplié par EF plus FG plus GH. EF, c'est 1,75, plus FG, c'est 2, plus GH, c'est 1,75, le tout divisé par 2, ce qui sera égal à 2 fois 1,75 plus 1,75, ça nous fait 3,5. 3,5 plus 2, ça nous fait 5,5. Donc 2 fois 5,5 divisé par 2. 2 sur 2, ça vaut 1. Donc l'aire de la partie verte est égale à 5,5 mètres carrés. Il nous faudra donc acheter de la peinture verte pour couvrir 5,5 mètres carrés, de la peinture bleue pour couvrir une surface de 14,375 mètres carrés, et finalement de la peinture grise pour couvrir une surface de 3,5 mètres carrés. Et voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.